Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bienvenue pour notre live de la Fougasse de Mardi Gras. Parce qu'on y arrive, hein. Mardi qui vient, vous allez devoir faire des beignets ou cette recette. Et puis surtout, j'ai pas eu le temps de préparer le masque, mais je voulais mettre un petit masque de carnaval, mais le temps a été, ça passait trop vite. Bon, comment allez-vous? Dites-nous tout. Alors, Paul est bien sûr avec moi. Bonsoir. Nous sommes en train de prendre notre petit thé en attendant que vous arriviez sur le live. En salle. En salle. Ils rentrent en salle, ils sont installés sur leur fauteuil. L'apéritif est installé, la petite bouteille. Paul, il vous imagine. Le petit thé, le jus de fruits, un petit vin du coteau du Lion. Le petit vin préféré de Paul. Ouais. Au coteau d'Olobance, éventuellement. Oui. Alors, Paul, est-ce qu'il y a du monde de connecté? Écoute, oui, il y a une bonne vingtaine de personnes. Ah, déjà. Vous êtes vraiment fidèles, hein? C'est vraiment super. Puis on vous a réservé une surprise, hein. Attention. Parce que pour tout vous dire, je voulais vous faire... C'est quoi la surprise? Eh bien, c'est une surprise. Ah d'accord, je ne suis pas au courant de la surprise. Paul, il vient d'arriver, il n'est pas au courant de la surprise. Donc en fait, j'ai voulu vous faire une recette pour bien sûr pour Mardi Gras. Mais les temps de pousse, tout ça sont très très longs, donc c'était un peu compliqué. Et tout d'un coup, j'ai trouvé la fougasse de Mardi Gras, qui est sur Cookidoo, mais il faut bien sûr sélectionner français la langue quand vous allez dans filtre, mais il faut bien mettre la Suisse, sinon vous n'allez pas trouver cette recette dans Cookidoo. Il faut bien sélectionner la Suisse. Donc voilà. Tu veux que je te dise qui Ah oui, qui te je veux dit bien, bonjour? oui. Parce qu'il y a plein de bonjours, il y a plein de coucou, Ah, il y très a bien. plein de... il y a même la météo, on sait comment il fait beau en Vendée. Je suis sûre qu'il fait beau en Vendée. Si, en Vendée, il fait très beau. Non, il y a beaucoup de monde, Antoinette, Nathalie, Chantal, ils sont très heureux de nous retrouver comme tous les vendredis, donc c'est donc voilà, je vais Bonsoir oublier, tout le monde. vous veuillez m'excuser, je pense à Géraldine, je pense à Annie, Karine, je pense à Marie également, bonsoir, Ghislaine, Mireille, bonsoir Marie et Paul, et donc et à tout le monde, enfin voilà. Donc, Très bien, très bien. Eh bien, on y va. Hein, parce que si vous... Beaucoup de bonsoir. Bonsoir à vous tous et merci très d'être heureux présents. de- Ça fait vraiment plaisir, hein, de vous avoir en direct. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, Alors, mais il y en a qui n'ont pas de chance. Parfois il pleut aussi, mais là, c'est bon, ça va. Alors, bonsoir des Alpes. Alors ça, c'est une région que j'aime beaucoup parce que je suis né dans le secteur. Beaucoup de vent et bien froid. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, même chez nous, il fait un petit peu froid. Paulette, bonjour. Mistral en Provence. ah, bonsoir Paulette. Et il pleut dans la Meuse. Ah, Dans l'Est, il pleut. eh ben nous on a du super temps, on a eu une très belle journée. C'était vraiment, ça fait beaucoup de bien. On sent le printemps arriver, les petites fleurs qui arrivent, qu'on est allé cueillir dans le jardin. Ça fait vraiment plaisir. Bon. On y va? C'est bien, parti? Écoute, Allez. je suis curieux de connaître la surprise, mais... Tu vas voir. Alors, c'est parti. Donc, on va faire la fougasse de Mardi Gras. Alors, les ingrédients, il nous faut du lait, du beurre, de la levure, du sucre, de la farine, du sel, un jaune d'œuf juste pour la dorure et des graines de cumin ou du cumin en poudre, hein, ce que vous avez chez vous. Merci Sylvette pour ce très 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 beau masque qui est 10 minutes, hein, pour faire toute l'ardoise. Hein. Je vous le dis aussi, hein, parce que c'est quand même important de dire aussi qu'elle travaille très vite. Elle est vraiment exceptionnelle, cette Sylvette. Tu sais que nous avons même des Parisiens qui nous suivent. Ah, très bien. Donc voilà. Bon, alors, on y va, on démarre la recette. Tu peux montrer juste les ingrédients, Paul, ici, mais enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est ce qu'on vient d'énumérer, donc c'est tout simple. Alors, je vais chercher donc la recette donc, dans les Alors, trois... attends, mais montre-moi un peu là, parce que là, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a alors, si je commence par là. Donc, du lait, du Alors, beurre, du lait, alors quand tu dis du lait... du lait demi-écrémé. Voilà. Mais si c'est du lait entier, ça ne pose pas de problème.
du beurre, donc du cumin donc en grains, mais par contre, on peut le prendre aussi en poudre, hein, j'ai les deux. Après, donc le jaune d'œuf, c'est juste pour la dorure, du sucre, un tout petit peu, de la levure et de la farine. Alors, La farine basique. oui, type 55, c'est bien, ou 65, comme vous voulez. Hein, évitez de la farine fluide, ça ne sert à rien avec le Thermomix. Ouais, il fallait juste le préciser. Alors là, si tu peux zoomer, Paul, sur l'écran, parce que je pense qu'on a eu une demande sur YouTube, une personne qui nous a dit que ce serait bien de zoomer un petit peu plus. Alors, on va zoomer un petit peu plus. Donc là... C'est que tous les gens de Brest nous saluent aussi. Ah, très bien. Les Brestois sont avec nous. Alors donc, je vais dans ma semaine, parce que j'aurais pu aller sur la petite loupe en haut à droite et écrire directement le nom, mais je l'ai mise déjà dans ma semaine. Donc, fougasse de Mardi Gras. Donc, commencer à cuisiner. Alors, ils nous disent de chemiser 2 plaques à pâtisserie de papier de cuisson. Alors, moi, j'ai pris donc la super toile Thermomix qui est toute nouvelle. Alors, ça, c'est le cadeau du moment quand vous organisez un atelier. Donc, elle est toute perforée. Donc là, je l'utilise ce soir pour la première fois, pour tout vous dire. Mais alors, pourquoi il faut qu'elle soit perforée? Pourquoi elle est perforée? En fait, ça veut dire que la chaleur, elle va passer à travers, Paul, et je pense que la cuisson, elle va être parfaite. Mais on va tester ce soir. C'est un test. Ça va être très bien. Alors, ensuite, 200 g de lait. Donc là, je divise la recette en deux parce que j'ai déjà fait une première préparation parce qu'il y a 1 heure de temps de poussin. Donc, on va pas. Ça veut dire qu'elle lève la pâte. Il faut qu'elle lève pendant 1 heure. D'accord. Donc, du coup, Paul, je vais diviser la recette par 2, sachant que j'ai déjà fait une première préparation. Après, du beurre, donc 175 grammes. Donc, on va mettre 85 grammes. 8 et 8, 16. Oui, bon, on va mettre ce que j'ai là. J'ai combien là? Oui, c'est bien, 90 grammes. Ah, excusez-moi. C'est quelque chose, ça, quand même. Alors, je reviens. Alors. Nous avons perdu Marie. Un demi-cube de levure. Donc là, du coup, le cube, c'est 20 grammes. Donc là, on va mettre... C'est de la levure, comment alors? Alors ça, c'est de la levure fraîche qu'on trouve soit à la boulangerie ou soit dans le rayon pâtisserie, dans les grandes surfaces. Vous en trouvez facilement. Donc là, j'ai mis donc 10 grammes. Et là, après, 1 cuillère à café de sucre. Donc bien sûr, la moitié d'une cuillère à café. Et puis après, on insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Mais la fougasse, ça se mange... Alors la fougasse, tu peux la manger soit tu peux rajouter dedans, parce que là, il y a juste du cumin, mais on peut rajouter dedans des tomates séchées, des olives, du fromage. D'ailleurs, si vous avez des idées, allez-y, mettez toutes les petites idées pour mettre dans la fougasse. Et là, nous, on va plutôt la manger en accompagnement. Ou alors ça peut être mangé aussi à l'apéro ou pour un pique-nique. Hein, mais c'est vraiment très très bon. On s'est régalé cette semaine avec cette recette. Donc c'est plutôt sucré que... non, c'est plutôt salé. Oui, ça c'est salé, oui. D'accord. Oui. Dites-nous si vous avez des idées. Est-ce que vous avez déjà fait des fougasses et qu'est-ce que vous mettez dedans? Des lardons aussi. Est-ce qu'il y a des petites... Donc tu mets les ingrédients dans la fougasse, pâte. Dans la pâte. Ah, tu mets dans la pâte. Oui. Et après tu fais cuire. Oui, quand on va mettre la farine, on peut mettre directement les ingrédients pendant le pétrissage. Ça peut être à la fin du pétrissage. Tu rajoutes les ingrédients dedans pour pas que ce soit trop mixé. D'accord. Et du coup, après, tu as juste à étaler ta fougasse et la faire cuire. Ouais, parce qu'en Provence, je crois qu'ils mettent de l'olive dedans. Oui, oui. Ça, je ne me trompe pas. Hein. Tout à fait. C'est bien, Paul. Oui, non, mais, et on peut mettre des dés de comté ou des mentales, des herbes, des herbes de Provence. Annie, elle vient d'arriver, elle dit plutôt des herbes de Provence. Oui, des herbes de Provence, c'est délicieux aussi. Mais c'est vrai que moi, les graines de cumin, j'aime particulièrement. Si vous avez mal au ventre, je vous le dis aussi, ça fait drôlement bien. On a eu l'occasion un jour de faire un voyage et on n'était pas très bien. Et quelqu'un nous a conseillé de manger comme ça des petites graines. Le mal de ventre est passé tout seul.
Et Dalila qui précise, qui confirme bien que des herbes de Provence, Ouais. c'est également très bon. Mais Dalila, elle doit connaître ça, le cumin pour les mal de ventre. Il y a beaucoup d'herbes comme ça qui peuvent vous aider. Ah, nous avons également un petit coucou de Sarreguemines. Ah, Alors, je ne sais pas comment on appelle les gens qui habitent à Sarreguemines. eh ben, elle va te le dire. Je ne sais pas. Alors, quoi de neuf sinon? Racontez-nous votre semaine. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez fait des... S'ils n'ont pas allumé la télé, je pense qu'ils ont dû passer une bonne semaine. Bon, S'ils ont allumé la télé, je pense que ouais, ça a dû se corser un peu. oui. Bon, on va éviter d'en parler hein, pendant le live. Hein. Et on va essayer d'être positif ce soir. On est positif ce Ça soir. fait du bien. Tout à fait, tout à fait. Des petits moments comme ça. Mais on y pense très fort, bien sûr. Et là, on attend donc... Alors, on attend les 14... Tiens, dis donc, Paul, dis-nous donc ce que c'est comme fleur, là. C'est les névelles. C'est les névelles. Ah, je sais pas. Oui, C'est je toi crois le que ce sont les paysagiste. névelles, oui. Oui. J'ai collé Paul. C'est à mon tour. Un petit coup sur un petit coup sur l'écran, ça stoppe la musique. Ça amuse Marie. Bien. Et donc là, donc j'ai bien fait fondre donc le beurre avec le lait et la levure. Donc c'est bien tiède. Hein. Et là, je vais rajouter donc ma farine. On a le bonsoir de Cuc. Donc 250 g de farine au lieu de 500 g. Je rappelle qu'on divise la recette par 2. Alors le cumin, c'est pour les gaz. Comment? C'est pour les gaz. Ah oui, d'accord. Oui, ben justement. Oui, c'est quand on a des problèmes de mal au ventre, ouais, ça fait vraiment bien. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de tester, je me suis dit que j'allais vous le dire parce que si ça peut vous rendre service. Et donc là, hop, on insère donc le couvercle et le gobelet doseur. Et puis, on pétrit pendant 3 minutes sur la fonction pétrin. Donc là, on a juste à aller juste ici. Alors, vous voyez, si jamais vous n'êtes pas sur une recette guidée, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, vous allez directement ici, et là, vous avez le symbole pétrin. Mais en allant ici, vous allez être obligé de mettre le temps, alors que quand vous êtes sur une recette guidée, le temps est déjà inscrit. Alors, mais vous pouvez aussi des fois découvrir une recette sur un livre ou sur un magazine qui n'est pas sur Cookidoo. Donc, il faudra bien sûr aller sur tous les modes manuels ici. Et en l'occurrence, c'est le mode pétrin est ici. Donc voilà. Alors, du coup, pendant que ça pétrit, ça vibre. Alors, il y a des gens qui viennent de la Drôme et juste après, nous avons également les gens de la Franche-Comté. Ils appellent aussi ces petites fleurs des perce-neiges. Voilà, des perce-neiges, oui, c'est vrai. Je ne savais plus le nom, mais c'est ça exact. Donc là, j'ai donc pétri la moitié de la pâte il y a 1 heure. Et voilà, elle a doublé de volume quasiment. Hein. Donc là, maintenant, on va travailler donc, cette pâte-là. Parce qu'il faut la laisser lever 1 heure. C'est toutes les pâtes à base de levure de boulanger. On est obligé, bien sûr, mais alors, là, la recette que tu fais, donc ce sont des petits pains en fait. Oui, ce sont des petits pains, oui, tout à fait. Et t'en fais combien à peu près? Alors, on en fait 12 avec la recette totale. Donc là, je vais en faire 6. Je vais faire 6 petites boules. Enfin, 6 petites boules. Je vais diviser en 6 boules. Ah, Dalila, on vous envie, on vous envie, on vous envie. Dalila est allée nager aujourd'hui à la plage. Ah. Oh là là là. Dalila. Oui, on vous envie vraiment. On rappelle que Dalila est en Turquie. Elle nous suit de la Turquie. Donc là, la pâte, donc, elle a bien levé pendant 1 heure. Celle qui est en train de pétrir, hein, je rappelle que c'est la moitié. Et donc là, je vais diviser donc, en 6 pâtons. Donc, on essaie d'être un petit peu... voilà. Donc là, maintenant... Et elle se travaille super bien.
Alors vous essayez de faire quelque chose d'un petit peu ovale. Alors il ne faut pas trop non plus l'étaler trop finement. Alors je vais prendre ma plaque. Je vais mettre ici. Donc là, je vais juste vous montrer, vous voyez, donc la pâte, donc elle est pétrie. Alors pour la sortir, je vais quand même vous montrer. Au début, pourquoi faites-vous que la moitié de la recette? Parce qu'on a fait lever, donc cette partie-là, je l'ai faite moi il y a 1 heure, juste avant, 1 heure avant le live, et j'ai fait déjà donc pousser la pâte pendant 1 heure, hein, lever la pâte pendant 1 heure. Parce que dès qu'on utilise de la levure de boulanger, en général, il faut quand même laisser pousser. Enfin, oui, c'est pour éviter d'avoir une réserve de fougasse. De fougasse. De fougasse, pas de fougasse. Ben, c'est un peu pareil en fait, entre la fougasse et la fougasse. C'est presque pareil. Sauf que les ingrédients, on les met après la cuisson. Oui, tu les garnis, ouais. Puis c'est pas tout à fait la même pâte. Ouais. Ah oui, alors une question de Mireille. Est-ce que les lardons, on les met crus? Vous pouvez les mettre crus, oui, oui, sans problème Mireille. Oui, oui. J'ai souvent fait cette recette en atelier et oui, oui, on les mettait crus. Là, quand il en reste sur les couteaux, j'imagine que vous savez tous comment faire pour retirer la pâte. Oui, moi j'essayais, on appuie sur un bouton et tac. Alors là, tu zoomes, Paul, pour bien montrer aux personnes qui ne connaissent pas. Donc là, on va sur la maison et là, on va sur le turbo. Et le turbo, c'est la force, enfin c'est la puissance maximum du Thermomix. Donc là, c'est marqué 1 seconde. Donc on peut mettre 2 secondes ou 1 demi-seconde, mais 1 c'est suffisant parce qu'on peut tourner autant de fois que l'on veut. Hein. Vous voyez, vous pouvez le faire 2 fois. Et vous pouvez faire aussi de la glace pilée avec la fonction turbo. Mais c'est pas un peu bruyant, non? Ah, ça va faire un petit peu de bruit, mais c'est pas long. Mais c'est bien quand vous allez faire quand vous allez manger dans le jardin, ça va bientôt venir, hein, vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Eh bien, pour garder au frais des fois des salades ou ça peut être un sorbet aussi que vous emmenez sur la table de salon de jardin, bah, vous mettez donc votre coupe dans de la glace pour que ça reste frais assez longtemps pour éviter que ça fonde. Hein. Ou si vous avez une préparation, une salade de fruits par exemple, bah, vous pouvez aussi faire de la glace pilée. Et puis vous mettez donc votre saladier dans un autre récipient avec de la glace pilée et du coup ça va rester bien frais. Alors on a hâte. Hein. Alors, tu sais qu'il y a des gens du Mans et de Laval qui nous suivent aussi. Hein. Ah, très bien. Ils sont pas loin. Mais très très bien. Très présents. Des gens de chez nous. Oui, voilà. Donc là, j'ai mis 1 litre d'eau dans le bol. Et là, n'oubliez pas, quand vous faites je ne vais pas le mettre en marche pour pas que ça fasse de bruit parce que là, on est en live. Mais tout à l'heure, je vais le mettre en marche. Alors, je vous montre si Paul a zoomé. Donc là, on va donc juste ici. Et là, on va sur le mode nettoyage, ici. Et là, on va aller sur pétrin. Hop là, pétrin ici. Et là, universel, c'est quoi? Universel, c'est du classique, tu vois, un potage, un plat de... Vous voyez, c'est marqué 8 minutes, mais là, je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie de faire de bruit, mais vous verrez que le temps diminue hein, en fonction de l'accrochage du couteau. S'il voit que le couteau tourne facilement, eh bien, il va diminuer le temps quasiment à 5 minutes. Mais faites les modes nettoyage parce que c'est fantastique au niveau... vous passez beaucoup moins de temps et ça, c'est remarquable. Est-ce que ça permet d'éviter de le... Déjà, vous consommez moins d'eau. Oui, est-ce que ça permet d'éviter de le laver? Oui, des fois, vous avez juste à le rincer et c'est parti. On l'essuie et c'est tout. Vous voyez, ma pâte, elle est même pas collante. Elle est agréable comme tout. Là, je la mets donc dans mon saladier et je vais la laisser pousser 1 heure. Et dans 1 heure, je vais faire ce qu'on est en train de faire en ce moment. Il est beau ton saladier? Oui, il est très beau. Ça, c'est du fait main. Et si jamais vous avez besoin des coordonnées de la personne qui nous a fait ça, n'hésitez pas. C'est la fille à des amis. Elle travaille super bien. Alors, donc là, je fais donc mes petites fougasses individuelles. J'aurais pu faire aussi une grande. Hein. Je ne suis pas obligée de faire des individuelles comme ça. Alors, et puis n'oubliez pas la surprise à la fin du live. Ah, Christine, toujours du Finistère du Sud, qui nous suit.
J'y étais en début de semaine. Elle était où ça? Moi, j'étais. Ah oui, dans le Finistère, oui. J'étais à Bénodet. Oui, tout à fait. Paul voyage. Il est là le Donc, vendredi soir, c'est le principal. Hein. Oui. Moi, je le vois quand même aussi la semaine, je vous rassure. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, il n'y a pas beaucoup de questions. Je pense que tout le monde est. Est-ce que tu peux filmer ce que je fais, Paul? Je sais pas Ah si oui, tu- tout à fait. Non, mais je filme, t'inquiète pas. D'accord, j'avais peur. Non, non, non. Il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui nous suivent là. Donc là, j'ai mis le four à 200 degrés. Ah, bah, c'est bien. Autant de personnes, c'est super ça. Vous êtes adorables. Donc j'ai mis le four à 200 degrés et ce qui est bien, c'est que c'est vite cuit parce que c'est cuit en 10-12 minutes. En fait, là, tu fais juste tu viens étaler la pâte sur un demi-centimètre. Voilà, voilà. c'est tout. C'est Alors tout, là, du simplement. coup, En maintenant. fait, c'est vraiment pas compliqué. Ben non, c'est pour ça que c'est important de vous Donc, montrer. je pourrais le faire. Tout à fait. Alors là, je fais des petites entailles. Alors après, vous les faites comme vous voulez. Mais vous voyez, pour que ce soit joli. Ah, il y a Annie qui dit que Marie est très sérieuse. Il faut que. Ah, je suis trop sérieuse? Non, 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 c'est justement Marie. Enfin, me rappelle que Marie est très sérieuse. Et que je ne suis pas forcément. Ah oui, bah oui, mais ça fait un super binôme. Je vous rassure. Paul, il amuse toujours la galerie. Partout Non, où il non, passe. non, non, quand même pas. Même les petits-enfants. Alors, donc là, du coup, hop. Vous voyez? Donc, une entaille dans ce sens-là, une autre pareille, et puis une petite là, et une petite ici. Alors, ma roulette, elle est trop bien, je l'adore. Je vais lui dire pourquoi je l'adore, parce qu'en fait, elle coupe pas la... Elle est dentelée, et du coup, elle ne coupe pas ma plaque. Voilà, juste comme ça. Hop, hop, hop. Donc maintenant, je vais mettre donc, mon jaune d'œuf. Alors, certains arrivent, ils sont en retard, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Non. Aucun problème. Donc Ouais. là, Oui, vas-y, continue, ça c'est bien. donc là, du coup, je badigeonne au jaune d'œuf. Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que cette recette-là, vous l'avez déjà faite? Ah, il y a une question de Sylvie qui pose. Est-ce que c'est une nouvelle toile, Silpa? Oui, oui. Alors ça, c'est la toile qui vient de sortir de chez Thermomix. C'est une toile Thermomix. Hein. Oui, qui sera en vente certainement sur la boutique prochainement, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple la machine sous vide, elle est en vente depuis le 14 février. Cette toile-là sera aussi en vente, sauf que là, elle est en cadeau. Quand vous organisez un atelier avec 3 invités, vous l'avez en cadeau. Hein, il n'y a pas besoin d'avoir des gens qui achètent, hein, juste faire découvrir le Thermomix, et vous avez ça et le livre boulangerie. Donc, vous êtes vraiment gâtés. Hein. Ça fait plus de 50 € de cadeau. Plus que ça, hein, 60 € de cadeau quasiment. Donc, vous ne privez pas de faire des ateliers avec vos amis en virtuel ou en physique. Je vous encourage vivement parce que vous avez vraiment de très beaux cadeaux. Donc là, on met un petit peu de cumin et on va les faire cuire 10-12 minutes à 200 degrés. Et tout ça, c'est écrit ici. Hein. Je vais vous montrer après comment c'est écrit sur l'écran du Thermomix. Ah, Carole qui va fêter les 25 ans de son fils. Ils vont tester donc cette recette-là en apéro. Oui, bah c'est super. Vous allez vraiment... Alors moi, je mets un petit peu en poudre aussi parce que je trouve que... Moulu, parce que je trouve que ça parfume bien. Moi, j'adore le cumin. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup. Enfin, moi, j'aime pas trop. Mais... Si, t'aimes bien.
C'est le coriandre que tu n'aimes pas. Ah, c'est le coriandre. Parce que tu as trouvé ça délicieux, Paul. Exact, c'est vrai. La coriandre, tu n'aimes pas trop. C'est la coriandre. Donc, mais le cumin, il aime bien. Non, non, mais c'était exact. Pour un peu, je mangeais tout toute seule. Non, non, je vous promets, il aime bien. Donc Marie, rajoutez quelques gouttes de vinaigre dans votre jaune d'œuf, ça enlève le goût de l'œuf. Ah, d'accord. Et ça, c'est Dalila. Oui, ça, c'est Dalila. Toujours des petits trucs très intéressants, là. Dalila a toujours plein de choses. Ouais. Elle est toujours... Plein de petits secrets. Oui. 12 minutes à 200 degrés. Donc là... Alors, une question de Sylvie, toujours sur la même plaque, là, la même toile. Est-ce qu'elle est toujours aussi bien que la Silpa? Eh bien, on va le voir. C'est la première fois que je l'utilise. Donc, le verdict quand ça va sortir du four. Alors, donc, maintenant, on va passer à la surprise. Ah, alors, c'est quoi la surprise? Attention, attention, attention. Mousse au chocolat? Non? Mousse au chocolat, non, mon chéri. Non, 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 non. Ouais. Alors, donc là, je vais juste nettoyer ça. Mais oui, parce que j'étais déçue de ne pas vous faire du sucré. Parce que c'est quand même Mardi Gras qui arrive. Je trouve qu'on a envie de bonnes petites choses sucrées. Chocolat glacé. Comment? Chocolat glacé. Non? Chocolat glacé. Non, mais je crois savoir ce que c'est. Oui. Alors, donc, est-ce que vous avez une idée? Mais non, ils ne peuvent pas savoir. Ils ne peuvent pas savoir sur le tableau. Alors, donc là, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous montrer. Alors, mettre la pâte dans un récipient, couvrir et laisser reposer au moins 1 heure à température ambiante. Après, pendant ce temps, préchauffer le four à 200 degrés. Attends, tu me laisses juste terminer? Oui, parce que j'ai une question extrêmement importante. Ah. Après, ils expliquent vraiment, diviser la pâte en 12 parts égales, former chaque part, enfin tout est bien, une miche ovale, abaisser les miches au rouleau, donc 7 mm d'épaisseur, et les disposer sur une plaque. Et vous voyez, vous avez même le dessin. Hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Franchement, c'est ça qui est formidable avec le Thermomix, c'est que tout est expliqué. Donc vraiment, voilà, et badigeonner la fougasse au jaune d'œuf, parsemer de cumin et faire cuire entre 10 et 12 minutes à 200 degrés. Donc voilà. Alors, le problème, c'est qu'ils savent déjà, ils connaissent ta surprise. En fait. Ah, alors vas-y, allez-y. Ah ben, oui, ben, ils connaissent, enfin, apparemment, des beignets. D'autres, Mireille qui dit des beignets aux pommes. Je pense que Mireille, elle n'est pas loin de la vérité. Des beignets de la part de Sylvie. Donc, à mon avis, ils étaient déjà au courant. Ah, allez, on y va. Alors, c'est parti. Alors, une question. Four tradit ou chaleur tournante? Chaleur tournante. Alors, ceux qui ont que des fours... C'est pas grave, ça marche aussi. Ça fonctionne aussi. Oui. Alors, donc justement, quand vous organisez un atelier, vous avez aussi ce très beau livre boulangerie. Ça, c'est en plus de la plaque, de la toile, vous avez ce très beau livre. Et dans ce très beau livre, moi, j'ai vu ces beignets. J'avais déjà fait cette recette que je vous avais postée. Mais là, je vais vous montrer les gros beignets à la compote de pommes. Mais ça peut très bien être de la framboise dedans. Hein. Vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. De la confiture, enfin de la compote d'abricot, de la compote de framboise, de la compote de pommes. Vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Alors, pour faire cette pâte, en fait, il nous faut donc de l'eau, du lait, de la levure, de la farine. Vous aurez la recette tout à l'heure hein, sur le groupe. Tu peux remonter, Paul, peut-être. Du sucre vanillé, du sel et de la compote de pommes. Alors, j'ai donc bien sûr pétri la pâte pendant 5 minutes sans le beurre. Et après, j'ai rajouté le beurre et j'ai encore pétri pendant 5 minutes et j'ai laissé lever la pâte pendant 1h30. Donc, vous imaginez bien que c'était compliqué en live. Alors, du coup... Alors, apparemment, on appelle ça des tourtisseaux en Vendée. Ah, ces beignets-là? Oui. D'accord. Alors, il me semble, Claude, est-ce que c'est vraiment, on appelle bien ces beignets-là des tourtisseaux? Ah, ben je ne sais pas. Moi, j'ai jamais entendu ce nom-là. Mais jamais, jamais, jamais. Alors, mince. Donc ça, c'est donc ma pâte. Donc c'est pareil, là c'est pareil. Donc là tu vas pouvoir en faire plusieurs en fait. Oui, alors là, justement, j'ai voulu, parce que Sylvette, qui nous fait les ardoises, a 4
enfant. Donc j'étais super contente. J'ai dit à Sylvette, tu vas avoir des beignets. Elle me dit, Marie, nous ne sommes pas là ce week-end. Bon. Non, mais moi, je peux en manger un peu. Oui, oui, toi, tu peux en manger. Mais vu la quantité. Donc là, Paul a peur. Alors, super, c'est tellement bon, mais un peu calorique. Oui, bah justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas en manger non plus. Alors, Non, voyez, vous faites ça. Vous faites des disques comme ça. Et puis, ces disques-là, il faut encore les laisser lever pendant 40 minutes. Alors, vous vous rendez compte? C'est quand même... Alors, tout le monde adore les beignets. Alors, justement. Alors là, je vais étaler encore un petit peu celle-ci. Hop. Alors, j'écoute bien parce que j'en ai fait, mais ils étaient un peu secs. Ah, Ça arrive, ça, des fois? non, ceux-là sont exceptionnels. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous les faire. Alors, ils ne sont pas sur Cookidoo, parce que ce livre boulangerie, il est récent. Donc, ça, un jour, vous l'aurez sur Cookidoo, mais pour l'instant, ce n'est pas encore sur Cookidoo. Et la pâte, c'est une pâte normale. C'est une pâte à base de levure de boulanger, de farine, un petit peu de sucre, Oui, du beurre. C'est une pâte simple, en fait. Oui, oui, ça se fait en mode pétrin. Alors, 10 minutes de pétrissage, hein, quand même. 1h30 de levée. On comptera tout à l'heure le nombre de beignets, mais je peux vous dire que vous allez pouvoir faire plaisir à vos enfants ou vos amis. Voilà, bon, celui-ci, c'est pas grave, il ne sera pas rond. Donc voilà, donc ça, il faut que ça lève encore 40 minutes. Donc là, maintenant, je vais vous montrer. Alors, cela, il lève depuis 40 minutes. Donc vous avez vu, hein, j'ai anticipé. Et là, on va aller vers la friteuse pour les faire frire. Donc là, il faut que je te suive. Je crois. Voilà, il faut que tu me suives, Paul. Oh, mince, mon huile est trop chaude. Mince. Ah ouais. Mon huile est trop chaude. Mince. Ouais, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de friteuse. Donc là, je pense que mon huile est trop chaude. Il faut que j'attende qu'elle refroidisse un petit peu. Sinon, on va les brûler. Ouais. Ça, je m'en doutais un petit peu. C'est un petit peu le souci. Mais c'est pas grave. Alors, quel type de farine, justement En attendant, quel type de farine? Oui, pour faire... Farine classique, type 55 ou 65. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Et en fait, c'est comme de la brioche, en fait. Oui, ça fait un petit peu ça. Oui, oui, tout à fait, Paul. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit morceau. Tant pis, il sera moins joli celui-ci pour mettre dans mon huile. Ah oui, puis Antoinette qui pose, mais on peut diviser la recette. Attends, je vois bien que c'est trop chaud. On peut diviser la recette. Oui, oui, j'aurais pu la diviser. Hein. Ouais, bah oui, voilà, c'est un petit peu chaud. Encore que c'est pas trop mal. Ouais, peut-être un petit peu chaud quand même. Ouais, peut-être un petit peu chaud. Je vais attendre un petit peu. Hein, c'est un tout petit peu chaud. Alors, ce qu'on va faire, en attendant, je vais prendre la compote. Alors, j'ai fait de la compote de pommes. Donc ça, ce sera dans la recette aussi. Et je vais prendre donc ma spatule. L'épaisseur des beignets. Alors là, ils disent, étalé sur un plan de travail, 1 cm. Alors ça, c'est ma compote. Attends, je vais juste... oui, donc là, c'est que tu as préparé toi. Voilà, je crois. Oui. Donc elle est froide. Donc là, je vais la mettre dans ma petite poche à douille pour garnir après mes beignets. Il y a Dalila qui dit qu'il faudrait changer de poêle, ça refroidira. Donc là, ça va être... Ah oui. Ouais, c'est une bonne idée. Mais je l'ai arrêté là, carrément. Mais ça devrait aller quand même, Dalila. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très bien équipé. J'aime pas trop les friteuses. Ouais, tu es quand même bien équipé. Enfin, ouais. Mais pour faire frire. Parce que quand tu prends une friteuse, c'est vraiment la bonne température, Paul. Donc là, ça s'appelle comment déjà cet engin? Ça, là, une poche à douille. Ah, c'est une poche à douille, voilà. Ouais. Alors ça, c'est une poche à douille de chez Guy de Marle que j'aime beaucoup. Guy de Marle, oui. Et là, pour l'instant, donc je mets, donc vous voyez, ma compote donc dedans. Et là, on va aller faire frire. Je pense que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon, ça fume plus, ça va aller. Alors venez voir, parce que c'est magique. Hein. Vous allez voir, j'adore. Vous voyez, c'est bien plat, comme ça. Et là, je les mets dedans. Hop. 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 Alors, on les met 2-3 minutes de chaque côté.
Alors toi, sur ton four, tu as un chronomètre en fait. Sur ma table de cuisson, oui. Oui, tout à fait. Oui. Tu as une Hop. petite, Ah bah il s'est retourné tout seul, vous voyez. Hop. Ah, c'est marrant, ils sont C'est magique, tout seuls. hein. Ah oui, Ouais. c'est vraiment superbe ça. On va l'aider celui-là. Hop. Celui-ci il veut pas. Hop. Donc je vais peut-être pas faire les autres pour pas comme la pâte, comme l'huile est un petit peu chaude. Et vous avez vu, ça grossit, c'est impressionnant. Enfin moi j'ai vraiment été bluffée par cette quand j'ai fait cette recette. Donc je me suis dit j'aimerais bien la montrer en live. Vous avez peut-être déjà fait vous, hein, des beignets comme ça qui gonflent. Il manque l'odeur, et oui, on est désolé. Ouais, parce que là, je peux vous dire que ça sent bon viendra, chez nous, hein. viendra. Ne vous brûlez surtout pas. Oui. Ah oui. Donc là, hop, on les sort parce que là, je pense que c'est. Donc on les met sur du papier absorbant pour pas que ce soit trop gras quand même. Ah bah il veut pas lui. On va le laisser comme ça. Trop bien, les beignets, ils sont bien dressés par Marie. Donc là, j'ai arrêté, hein. C'était juste pour vous montrer. On finira avec Paul tout à l'heure. Alors, une question, oui, pertinente aussi. C'est de l'huile de tournesol? Alors ça, c'est de l'huile d'arachide. Il faut faire attention de mettre de l'huile spéciale friture, hein. Donc là, Paul, tu peux revenir de l'autre côté si tu veux. Et combien de temps dans la poêle? C'est ça, tu dis 2 minutes de chaque côté, mais vous voyez, comme l'huile était un peu chaude, on les a mis un peu moins longtemps. Mais donc là, je mets les autres à lever. Donc là, tu vas les faire cuire aussi? Oui, je les ferai cuire, mais il faut qu'ils lèvent d'abord, Paul. Alors, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui, donc je vais attendre. Et là, donc là, j'en ai fait bien sûr. Hein, vous avez vu, j'ai anticipé, hein, beaucoup. Donc là, quand vos beignets sont faits, vous les mettez dans du sucre. Quand ils sont encore chauds, vous les mettez dans du sucre. Et en Alsace, ça s'appelle des boules de Berlin. C'est de la part de Roger. Ah, des boules de Berlin. Chaque merci région, Roger. Roger ouais. est là aussi. Merci. Merci pour toutes ces... Ah, les fougasses sont prêtes. On est synchro là. C'est bien. C'est roulé dans du sucre cannelle? Eh bien, on peut mettre du sucre à la cannelle. Je voulais le... Vous voyez, Parce qu'en Alsace, apparemment, c'est j'avais ça, pensé en fait. vous le dire, oui. Vous mélangez de la cannelle avec du sucre, hein, et vous les passez dedans. Ça va être très bon aussi pour ceux qui aiment la cannelle. Alors, mes petites... Et pour les Allemands, on appelle ça des Berliner. Ah, alors elles sont un tout petit peu justes, hein. Je vais les remettre encore 2 minutes. 200. Alors Christelle, ce soir nous faisons la fougasse du Mardi Gras et Marie a fait une petite surprise en rajoutant des beignets. Des gros beignets aux pommes. Des gros beignets aux pommes. Alors selon la région où vous êtes, ça doit porter un nom. D'ailleurs, vous en avez quelques beignets qui sont faits. Donc là, du coup, je vais prendre un petit couteau. Voilà, je fais un petit trou parce que du coup, c'est creux à l'intérieur. Et je vais garnir donc de compote de pommes. Fais voir un peu. Ah d'accord, tu fais un trou et... Ouais, et je mets de la compote de pommes dedans. D'accord. Bon, alors combien de temps on peut conserver ça? Eh bien, tout le week-end, là. Tout le week-end sans aucun problème. On invite du monde? Oui, ça va être l'occasion d'inviter les copains pour venir manger les beignets. Je crois qu'on est d'accord, oui. Je vous en couperai un tout à l'heure en 2 pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, quand vous servez de la poche à douille, vous faites bien attention, vous faites ça, vous verrouillez bien comme ça, et puis vous appuyez avec votre doigt là, comme ça. Il faut juste que, par contre, j'aurais dû faire les trous avant. Alors, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous êtes content d'avoir vu cette recette? Et alors, en Belgique, c'est pareil, on appelle ça des boules de Berlin. Avec de la crème pâtissière. Oui, alors ça, Ah oui. J'en ai goûté quand
J'allais en Allemagne, et c'est vrai que j'en ai goûté, et c'est vraiment de la crème pâtissière que l'on met. Alors en Normandie, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et par contre, Mireille précise que c'est une douille de 6 mm, je pense. Ah oui, j'ai pas fait attention. Après, vous mettez, vous voyez, c'est une douille lisse, hein. Mais bon, après, même une cannelée va me fonctionner aussi. Hein. Mais je suis d'accord avec Roger, il faut les déguster là, quand ils sont chauds. Ouais, c'est encore meilleur. Oui, mais bon, ça se mange bien froid aussi. Hein. Franchement. Oh, je préfère mieux chaud. Moi, je suis d'accord avec Roger. Bon, alors, si Paul est d'accord avec Roger, tout va bien. Moi, je trouve que la compote, bon, j'ai peut-être fait un petit peu moins que ce qui était demandé, mais je trouve que c'est un petit peu juste au niveau quantité de compote par rapport à la quantité, parce que là, quand même, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22. Vous vous rendez compte? Il y en a 22. C'est quand même énorme. Mais 22 quoi? 22 beignets. Ah, Avec la recette, ça fait 22 beignets. Alors c'est quand même assez incroyable. Hein. Alors là, il y en a même qui mettent du Nutella. Ah oui, vous pouvez mettre du Nutella, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez. Hein. Alors j'ai juste le coupé en deux pour que vous voyez vraiment l'intérieur. Vous voyez? Donc on a vraiment cette cavité qu'on peut sans problème garnir. Vous voyez? D'accord. Oh, c'est vraiment génial. Ça. Alors, je me lave les mains. Les petites... Avec du caramel. Christelle aussi précise qu'on peut aussi le faire avec du caramel. Ah oui, là, je pense qu'on va se régaler pour Mardi Gras. Enfin, vous allez vous régaler certainement. Par contre, tout le monde adore cette recette. Alors là, oui. À l'unanimité. Ah oui, mais c'est pour ça que je vous ai fait du sucré. Je savais que j'allais vous faire plaisir en vous faisant du sucré. Alors là, on repasse aux fougasses. Donc là, vous voyez, donc mes petites fougasses sont prêtes. Donc elles sont hyper moelleuses. Hein, elles sont un petit peu chaudes là. Mais je vous promets que cette pâte, elle est succulente. Hein. C'est vraiment très très bon. Hein, vous voyez, je vous montre dessous. Alors dessous, c'est pas forcément trop doré. Mais c'est très bien aussi. Mais c'est bien. Hein, c'est pas sec du tout. C'est très bon. Je vais mettre ça dessus. Hop. Voilà, c'est chaud. Donc voilà. Alors, écoutez, j'espère qu'on vous a fait plaisir en faisant. Il y a Framboise qui précise aussi du Nutella. Annick. C'est Framboise, mais c'est Annick. Ah oui. Du Nutella et de la coco sur le dessus. D'accord. Ah, très bien. Très très bon. Écoutez, super. Super. Alors surtout, n'oubliez pas les cadeaux quand vous organisez un atelier, parce que c'est quand même de très beaux cadeaux. Donc contactez-moi si ça vous intéresse, parce que j'ai encore un petit peu de place. Ça se remplit, mais un petit peu de place pour faire un atelier, avec soit en virtuel ou en physique. Et puis surtout, n'oubliez pas qu'en ce moment, vous pouvez commander le Thermomix noir absolu, et que c'est pendant 6 semaines, jusqu'au 31 mars. Il est vraiment tout noir. Il est vraiment tout noir. Je n'ai pas encore reçu le mien que j'ai gagné, mais je ne désespère pas. Mais pour l'instant, aucune conseillère ne l'a reçu. Donc on attend pour vous le montrer. Mais en tout cas, il plaît beaucoup. Hein. Il est déjà arrivé chez les clients. Et les clients, ceux qui l'ont reçu, sont super contents. Ils le trouvent magnifique. Donc voilà. Eh bien écoutez, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Tu me dis parce que sinon, alors, juste une remarque de Claude qui dit merci Marie et Paul, vous allez vous régaler. Bon week-end à vous. Avec le soleil en prime, bonne soirée également. Oui. Et puis merci à vous tous de poster toutes les recettes sur le groupe, tous les petits commentaires que vous mettez avec beaucoup de gentillesse à mon égard. Donc ça, vraiment, vous êtes adorables. Et même pour Paul, parce que Paul, on le voit souvent aussi, des petits commentaires pour lui. Donc je vous remercie vraiment beaucoup. Et puis toujours ces petites recettes que vous postez, ça anime vraiment le groupe. Et puis on est ravis, hein, vraiment ravis. Donc bonne continuation à vous tous. Surtout passez un très bon week-end. Et puis régalez-vous, hein. On a besoin de ça en ce moment. Ne regardez pas trop la télé. Non, et régalez-vous surtout. Voilà. C'est surtout ça qu'on va vous dire. Régalez-vous, voilà. C'est le message qu'on vous passe
Il faut qu'on se fasse du bien là. En ce moment, on a besoin avec tout ce qu'on entend. Donc voilà. Allez, je vous dis bon week-end. Merci à Paul. Merci à vous tous. Et puis à vendredi prochain. Bye bye tout le monde.